Bonjour mes élèves de classe 8. La dernière fois, on a parlé des isotopes. Alors, on a dit que les isotopes, ce sont des atomes d'un même élément. On a donné cet exemple pour bien distinguer entre atomes et éléments. Alors, les isotopes sont des atomes d'un même élément ayant le même numéro atomique Z, mais différents nombres de masse A. Par exemple, le magnésium possède 3 isotopes. De même, on a fait cette application. Alors, pour l'atome de chlore, on a fait ces 4 parties, ces 4 questions de cette application. Aujourd'hui, on va continuer avec un exercice de cours. C'est l'exercice 5 de cours, les isotopes d'oxygène. L'oxygène naturel se compose de 3 isotopes stables, O16, O17 et O18. L'isotope O16 étant l'isotope le plus abondant. C'est quoi le plus abondant? C'est-à-dire qu'il y a le plus grand pourcentage. Le document suivant représente la structure atomique de 2 isotopes de l'atome d'oxygène. Alors, dans le document 1, on a seulement 2 isotopes d'oxygène. Alors, laissons-nous observer le document 1. Dans le document 1, on a le O16 et O18. Toujours dans n'importe quel exercice, lorsqu'on a un document, il faut bien lire, bien observer le document qu'on a donné. Ici, il y a 8P+, et 8 N majuscule, il y a 8 neutrons. Ici, il y a 8P+, et 10 neutrons. En vous référant au document 1, répondre aux questions suivantes. Comparer le nombre de protons, d'électrons et de neutrons de O16 et O18. Alors, pour comparer le nombre de chaque particule, de 1, il faut trouver le nombre de chaque particule pour les 2 isotopes. Si on va compter le nombre d'électrons, d'après le document, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 électrons. Ce sont les sphères de couleur bleue. Alors, les 2 atomes d'oxygène possèdent le même nombre d'électrons, de même le même nombre de protons. Regardez, ici, il y a 8P+, et ici, il y a 8P+. Alors, même nombre de protons et même nombre d'électrons. Pour le nombre de neutrons, bien sûr, on a 8 neutrons et 10 neutrons. Alors, le nombre de neutrons de l'isotope O18 est plus grand que le nombre de neutrons dans l'isotope O16. Laissons-nous écrire la réponse. Alors, partie 1, les 2 isotopes d'oxygène possèdent le même nombre d'électrons et de protons, entre parenthèses, c'est 8. Alors, on a 8 électrons et 8 protons. Mais le nombre de neutrons de O16, c'est 8 neutrons, est plus grand que celui de O18
ce qui est 10 neutrons. Tout ce qu'on a fait, c'est on fait comparer. Alors, pour comparer entre deux choses, il faut utiliser égal, plus grand ou plus petit. Deuxième partie, déduire la définition du terme isotope. Monsieur, faire attention. Avant, durant l'explication des isotopes, la dernière période, j'ai écrit la définition générale des isotopes. Mais ici, dans cette partie, c'est déduire. On sait si on a déduire, alors il faut utiliser les résultats précédents. Déduire la définition du terme isotope. On a dit que c'est le O16 et le O18, ce sont deux isotopes d'oxygène. Alors, d'après la question 1, qui est comparer le nombre de chaque particule dans les deux isotopes, déduire la définition du terme isotope. Alors, toujours, lorsqu'on a déduire, il faut commencer par puisque. Donc, c'est quoi l'isotope? Puisque ces deux atomes d'oxygène possèdent le même nombre d'électrons et de protons, mais différents nombres de neutrons. Alors, c'est quoi les isotopes? Alors, les isotopes sont des atomes. On a dit, on a deux atomes, donc ce sont des atomes d'un même élément. On a dit deux atomes d'oxygène. Alors, c'est le même élément d'oxygène ayant même nombre de protons et d'électrons, mais différents nombres de neutrons. Alors, comme ça, on a déduit la définition du terme isotope. Expliquez pourquoi toutes les isotopes d'oxygène ont la même charge relative du noyau. Cette question, j'ai déjà écrit en classe 8B, en classe. Mais on n'a pas écrit la réponse. Alors maintenant, on va répondre à cette question. Expliquer pourquoi toutes les isotopes d'oxygène ont la même charge relative du noyau. Alors, monsieur, pour vérifier ça, il faut commencer à écrire à quoi est égale la charge relative du noyau. C'est Q proton plus Q neutron. Le Q neutron, c'est 0. Alors, Q noyau, en général, c'est le nombre de protons fois charge relative d'un proton. Et les isotopes d'oxygène ont le même nombre de protons, alors la même charge de noyau. Puisque le nombre de protons est constant pour les trois isotopes, la charge relative d'un proton, c'est 1 +, alors Q noyau pour ces trois isotopes est égal à 8 et plus pour les trois isotopes. Partie 4.
calculer la charge relative du noyau de l'élément d'oxygène. Alors, pour n'importe quel isotope, puisque les isotopes ont la même charge de noyau, donc Q noyau égale, alors Q noyau égale nombre de protons c'est le nombre de protons fois la charge relative d'un proton est égal à 8 fois 1 plus est égal à 8 plus. Déduire la charge relative du nuage électronique de l'élément oxygène. On a fait comme cet exercice, cette question. Alors, puisque Q noyau égale à 8 plus et l'atome est neutre, alors Q atome égale à 0. Donc, Q nuage plus Q noyau égale 0. Q nuage égale moins Q noyau est égal à moins 8 plus est égal à 8 moins. On a fait comme cette question en classe. Alors, c'est l'exercice 5 du cours. Étudiez bien les isotopes et essayez de bien comprendre cet exercice parce que la semaine prochaine, on va faire un TAF. Merci pour votre attention et bonne journée. Au revoir.